Mon invité dit que Dieu nous déplace, vous déplace vers une nouvelle normalité. Il nous active, vous activant à voir, à sentir, à entendre dans le monde invisible comme une réalité quotidienne. À tout de suite. Next. Sarah Jane Biggar nous vient d'Écosse. Elle est devenue croyante à l'âge adulte, mais quelque chose de tellement surnaturel a commencé à se produire quand elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il en est résulté une telle fin surnaturelle et la passion de Dieu. Puis elle a commencé à voir dans le monde invisible, comme si l'invisible était plus réel que le naturel. Sa passion pour les dons est pour chaque croyant de se déplacer dans ce domaine surnaturel. Quelle belle passion, Sarah! Je lui ai demandé de venir parce que c'est une voyante. Cela signifie qu'elle peut voir dans le monde invisible. Que voyez-vous? Que voyez-vous en ce moment? En ce moment, je suis consciente de juste l'angélique et l'excitation de l'angélique dans la chambre. Et il y a une telle attente du ciel que tous ceux qui regardent saisissent ce que Dieu fait, qu'il y a un nouveau viseur explosif. La vue claire que Dieu veut donner à tout le monde et qui est disponible pour eux maintenant. Et tout comme vous avez commencé à en parler, je peux sentir la joie et la gloire du Seigneur, tout cela parce que c'est pour son épouse, pour son Église en ce moment, pas seulement pour certains comme moi, mais pour beaucoup. L'onction de voir dans l'esprit. C'est la nouveauté qui arrive, nous devrions tous faire cela. Les premiers croyants ont tous fait cela, mais en ce moment, c'est presque comme si c'était une fenêtre pour que vous deveniez normaux basés sur la Bible. Sarah, pour ceux qui ne le comprennent pas, pouvez-vous nous dire ce que vous voulez dire par l'essence spirituelle et le domaine spirituel et comment nous sommes activés? Alors, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, « Priez par l'Esprit en toute occasion ». Et nous avons souvent pensé que parler en langue, c'est le langage de l'Esprit. Mais en fait, je crois que ce que Paul voulait vraiment dire, c'est prier dans le domaine spirituel, s'engager dans le royaume de l'Esprit. Et quand il a dit « Fixez vos yeux sur l'invisible », nous utilisons notre sens spirituel pour le faire. Que sont les sens spirituels? Ce sont notre ouïe dans l'esprit, notre vision, notre goût, notre toucher et même notre odorat dans l'esprit, dont nos sens sont pleinement chargés et activés afin que nous puissions nous engager pleinement avec ce qui se passe derrière le royaume des esprits, qui est à portée de main, comme l'a dit Jésus. Nous avons donc ces sens naturels de ce qui se passe dans le domaine naturel, mais nous, en tant que croyants, avons ces sens spirituels activés, et ainsi, comme un iceberg, vous pouvez voir juste une petite pointe de celui-ci dans l'océan. Mais en dessous, il y a 95% de cet iceberg, et le royaume invisible est de 95%. Pas étonnant que vous ne puissiez pas comprendre les choses. Vous n'avez affaire qu'à 5% des informations. Absolument. Et c'est le point, n'est-ce pas? On voit un peu. Nous pourrions apercevoir quelque chose du coin de l'œil. Nous pourrions entendre la voix. On pourrait même faire ce que Jean a révélé dans Apocalypse 4, où il se tourna pour voir la voix quand il a entendu quelque chose. Et il a entendu la voix de Dieu parler. Mais pour obtenir le plein chargement, l'expérience complète de l'iceberg, comme vous dites, vous avez en fait à plonger plus profondément. Vous devez aller plus profondément et dire « Je pense que j'ai entendu quelque chose. Je pense que j'ai vu quelque chose. » Ça, c'était quoi? Et nous commençons à entraîner nos sens dans l'esprit sur cela pour obtenir la version entièrement chargée de ce que Dieu veut que nous voyions. Pareil pour voir les anges dans la salle aujourd'hui. Je suis consciente de l'excitation et je le sens, puis j'allume, si vous voulez, mes sens dans l'esprit. Et je commence à voir les anges s'exciter, s'entasser autour. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment les gens vont-ils répondre? Le ciel regarde comment nous avançons. Ceci, selon vous et votre passion, est pour tout le monde, pas seulement pour les quelques privilégiés. Et cela fait partie des nouveautés que Dieu fait en ce moment. Après avoir été rempli et immergé dans l'Esprit de Dieu, le Ruach Kodesh, le surnaturel a explosé dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tout est devenu vivant pour moi. J'ai commencé à avoir des paroles dans l'esprit, dans une vision fermée ou ouverte, les yeux ouverts ou fermés. J'ai commencé à entendre la parole ainsi que la voir. J'ai commencé à voir l'angélique et j'ai même commencé à voir Jésus à l'occasion dans la chambre où j'étais. J'ai aussi eu des rêves et des visions et j'avais des impressions pour des personnes pour lesquelles je priais. Alors je voyais des choses comme des chaînes autour du cou ou des nuages d'oppression au-dessus d'eux pendant que je priais pour eux, dont Dieu voulait les libérer. C'est beaucoup plus facile de se débarrasser de ces problèmes dans votre vie si vous pouvez les voir, et en fait les voir partir lorsque vous priez. Absolument, absolument, et c'est vraiment prier dans l'esprit. Alors on s'y engage, nous le regardons, et pendant que nous prions, nous voyons cela changer. Nous le voyons bouger. Nous voyons comment les anges travaillent. Nous faisons ce que dit Amos 3 et nous témoignons de ce que le Seigneur fait parce qu'il veut nous montrer ce que c'est comme à ses serviteurs, collaborateurs et amis sur la terre. Et donc, c'est une chose à double sens. C'est un partenariat avec le Seigneur et c'est une conversation aussi. Alors que nous regardons et nous engageons dans l'esprit, c'est quelque chose qui demande de la pratique. Maintenant, une des choses qui m'intrigue vraiment, est-ce qu'il y a des moments, lorsque vous avez une vision de rayon X, pouvez-vous voir une partie du corps et savoir qu'il doit être guéri? Oui, absolument. Dieu a défibrillé mes sens. À un moment, je marchais dans la rue et il y a eu une explosion dans l'esprit et j'ai commencé à voir et à entendre même ce qui se passait dans le corps des gens, comme une radiographie. Et comme les gens se déplaçaient, tout a ralenti et j'ai commencé à voir cela. Et puis, j'ai su que je pouvais chercher cela lorsque je priais pour les gens. Dieu, quelle partie de leur corps a besoin de guérison? Et c'est encore une fois une œuvre de l'esprit où il sait ce dont nous avons besoin. Il sait si notre système endocrinien a besoin de prière, ou notre esprit a besoin de prière, ou la guérison, ou le pardon peut être un problème à notre libération de notre corps, une entrave physique limitative. Mais en réalité, l'Esprit de Dieu sait ce dont nous avons besoin et il sait comment nous le montrer. Il y a eu donc une autre occasion lorsque le Seigneur a ouvert mes sens quand je ne m'y attendais pas. Je marchais dans une rue très animée, une rue commerçante de Glasgow, c'est là que j'habite. Et tout d'un coup, tout s'est passé au ralenti et tout est devenu très calme. Et j'ai commencé à voir sur les gens marchant vers moi les vêtements spirituels qu'ils portaient. Et par là, je veux dire les vêtements de la cupidité ou de la luxure, ou la haine, ou la peur que les gens portaient dans le royaume de l'esprit. Et j'ai encore été choqué de voir cela. Et je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il a commencé juste à m'ouvrir les oreilles, et j'entendais le son que ces vêtements spirituels faisaient. Et ils résonnaient tous à des fréquences différentes. Et l'esprit de peur était celui qui avait le ton le plus élevé, le son le plus horrible que j'ai jamais entendu. Et le Seigneur m'a révélé que cela voyageait plus loin que tout autre son spirituel que les gens portaient sur leur corps. Dans le naturel, cela se déroulait en quelques secondes, mais dans l'esprit, c'était comme une partie au ralenti dans un film où vous avez envie que cela prenne une éternité. Et j'étais juste très consciente, même maintenant que je le partage, je peux le voir, je peux le sentir. Je suis de retour dans l'instant de comprendre qu'en fait, nous posons la question, l'ennemi peut-il lire dans nos pensées? Eh bien, il n'a pas à le faire. Les démons n'ont pas à le faire parce que nous portons avec quoi nous avons collaboré. Et cela fait du bruit. Et ainsi, ils l'entendent, ils le savent. Ce qui, en fait, est vraiment important pour nous est de rompre l'accord avec toutes les limitations spirituelles que nous pourrions avoir sciemment ou sans le savoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par une limitation spirituelle? Donnez-moi un exemple. Ok, donc des limites spirituelles seraient par exemple la peur. Si je suis partenaire avec l'esprit de la peur et je le porte, ou pire, je suis partenaire avec lui depuis si longtemps dans ma vie, et c'est devenu un de ces scorpions que je porte sur le dos et qui est fusionné avec moi, que je vis dans la peur. Alors je dis, Saint-Esprit, comment ai-je obtenu ce partenariat avec l'esprit de la peur? Comment en suis-je arrivé à voir cela? Saint-Esprit, fais briller ta lumière dessus, où ça a commencé, et il nous le montrera. Et je crois que pendant que nous rompons l'accord avec cela, et disons « je me repens de m'être associé avec elle » et rompre l'accord avec lui, alors nous serons libérés. Et vous savez ce qu'il y a de si merveilleux? Vous n'êtes pas nombreux à avoir Sarah qui a prié pour vous en tête-à-tête.
Mais Sarah dit qu'elle a un don de Dieu à vous transmettre pour pouvoir faire ce que dit la Bible que vous êtes censé faire. Alors, Sarah, vous utilisez une parole pour nous pour être intentionnel. Que voulez-vous dire par là? Donc, je pense que l'intentionnalité est très concentrée, que nous devons regarder et nous avons à faire ce que nous venons de dire plus tôt. Si nous pensons que nous pensions avoir vu quelque chose ou entendu quelque chose, puis concentrez-vous et soyez intentionnels, comme le révélateur Jean dans l'Apocalypse, et nous former pour regarder ce qui se passe. J'encouragerais donc ceux qui regardent de lire le livre de Daniel, lire le livre d'Ézéchiel. Comme vous l'avez dit, il y a des images de l'esprit. Ézéchiel dit même au chapitre 1 qu'il décrit ce qui est époustouflant. Et vous pensez, comment est-ce possible, mon Dieu, que tu exploites de cette façon dans l'invisible? Mais si nous entraînons nos sens à la manière d'Hébreux 5, verset 14, nous devenons matures. Et pendant que nous le regardons, c'est presque comme je le décris, comme un appareil photo Polaroid. Vous vous souvenez de l'ancien Polaroid, où la photo se développait lentement? Et donc, quand nous apprenons à faire cela, il peut s'agir d'une combustion lente. Et nous devons nous entraîner et regarder et dire « Seigneur, qu'y a-t-il que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me dire en ce moment pour que nous ne manquions pas quelque chose ?» et ne pas avoir peur de poser des questions. Ce que je vous entends dire, parce que ça m'arrive, donc je veux m'assurer que je comprends bien ce que c'est. Je pense que je vois quelque chose, mais c'est arrivé si vite que je ne suis même pas sûr de l'avoir vu. Que devrais-je faire? Alors je prendrai un moment et je dirai « Seigneur, ça, qu'est-ce que c'était ?» Et je commencerai à presque vous ralentir à l'intérieur. Allez dans ce lieu de repos et de paix, intentionnellement, et dites « Seigneur, ouvre mes yeux, éclaire les yeux de mon cœur à la manière d'Éphésiens 1, où la prière se trouve. Ouvre mes yeux que je puisse voir et savoir plus, mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux me montrer maintenant? Qu'est-ce que tu veux me révéler maintenant? » Et demandez au Seigneur de vous montrer. Et vous avez enseigné cela. Et il faudrait que j'imagine cela à des milliers de personnes. Maintenant, avec votre tout nouveau livre, vous allez vraiment transmettre votre don aux autres. C'est difficile de croire pour autant que les gens peuvent faire ce que vous pouvez faire. Je pense que ça pourrait être difficile à croire, mais je pense que l'ennemi a su l'importance que ce don est à l'Église et au corps du Christ, et qu'il a tout fait pour l'éteindre et dire « En fait, nous ne voulons pas cela dans l'Église. Gardons-la propre, gardons-la bien rangée, et même religieuse d'une certaine manière. » Mais en fait, le Seigneur dit « J'explose complètement dans mon Église, je libère l'illumination à mon Église à travers les yeux du cœur de mon Église, pour que l'Église soit la mariée victorieuse, que nous savons que Christ veut qu'elle soit ainsi avant ce retour. » Et je crois vraiment que c'est le domaine dans lequel nous sommes en ce moment, où le Seigneur dit vraiment « Vois l'Église et connais-moi, vois l'Église et révèle ce qui se passe réellement dans le royaume invisible pour que les gens puissent être libérés, vraiment libérés de cela, que l'ennemi ne veut pas qu'on voit. » We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Et vous connaissez tous un bilan de santé physique du médecin. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un bilan de santé spirituelle? Vous enseignez là-dessus. Oui, je le fais. Et la chose importante, c'est que nous sommes totalement libres de recevoir cette révélation de Dieu aussi clairement et le plus précisément possible. Et donc, tout ce qui va dans le sens de cela, nos partenariats avec des esprits de peur, comme nous en avons déjà parlé, ou le partenariat avec des choses comme le non-pardon, la Bible nous enseigne, Jésus nous enseigne sur le manque de pardon. Peut-être est-ce le plus gros blocage de tout ce que le Seigneur a pour nous, dans le royaume invisible. Les autres choses pourraient être des problèmes générationnels que nous ne connaissons pas cérébralement. Nous ne les avons pas connus dans notre histoire, ou nous ne le savons pas d'un membre de la famille qui nous l'aurait dit, mais on le sait par l'Esprit de Dieu.
Alors, nous lui demandons, « Saint-Esprit, montre-moi toutes les limites ou tout ce qui vient dans la voie de mon engagement total avec le royaume de l'Esprit. » Alors, il nous le révélera. Je crois vraiment que, et il l'a fait d'innombrables fois pour beaucoup de gens, pour nous montrer où sont les entraves. Et même beaucoup de chrétiens que je connais, que j'ai rencontrés, vont chez les guides spirituels. Ils vont dans les salons de l'esprit et d'autres choses. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, « Je connais Dieu et je connais le Saint-Esprit, mais je ne connais pas Jésus. Mais je connais le royaume de l'Esprit et mon guide spirituel m'en parle. Et puis il faut leur parler au sujet de Jésus et les engager avec Jésus, parce qu'il est la seule porte par laquelle passer que nous recommanderions. Je suis tellement content que vous ayez fait ce vaste enseignement parce que mes producteurs me disent que c'est si important. Vous enseignez sur ce que vous appelez le jardin secret. Très brièvement, c'est quoi le jardin secret? Alors, le jardin secret est vraiment l'accès à ce royaume de l'invisible dont nous avons parlé ici. Et c'est vraiment ce lieu de rencontre qui est disponible pour tout le monde qui veut rencontrer Jésus. Il y a une invitation à s'asseoir avec lui. Allez dans cet endroit que Matthieu 6, verset 6 dit « pour se rencontrer dans le lieu secret avec lui ». Cette pièce secrète, si vous voulez, c'est le jardin pour s'épanouir, le jardin de la fécondité, dont même Jean 15 parle, ce lieu de résidence, ce lieu d'unité et d'union avec le Seigneur. Et j'aime surtout le Cantique des Cantiques, qui parle de cet amour, cette histoire entre nous et Jésus, où nous rencontrons notre bien-aimé. Et il nous amène dans un endroit de jardin fructueux et d'une croissance fructueuse. Et mon invitation personnelle est qu'après une période très difficile, notre filleule était décédée dans un terrible accident. Mon mari et moi étions à un endroit, c'était dans un endroit dévastateur, ne sachant pas prier, ne pas savoir comment avancer. Et en fait, l'Esprit de Dieu m'a rencontré avec une parole d'un haut ministre qui m'a pris à part dans un stage de guérison où j'étais à un certain moment après la mort de notre filleule. Et il m'a dit, « Je vois Jésus t'inviter à venir et t'asseoir avec lui sous un arbre. » Et comme il disait cela, c'était comme une illumination complète pour moi. Et je pouvais voir Jésus assis là, presque sur un tapis de pique-nique, de cette manière traditionnelle, ancienne, démodée de ce tapis à carreaux rouges et blancs. Et il a dit, « Viens t'asseoir avec moi. » Et au moment où le ministre l'a dit, j'ai entendu la voix de Jésus. J'ai vu l'arrière de sa tête et le dos de son corps devant cette belle vue, devant ce magnifique jardin, comme des collines dans la campagne anglaise que j'avais vue lorsque j'étais enfant. Et le sens de ceci était si facile, de se libérer juste pour venir et s'asseoir avec lui. Et vous savez quoi? Je l'ai fait. Je suis juste allé m'asseoir avec lui. Et je pouvais me voir et me sentir le faisant dans l'esprit. Et je me suis assise avec lui là pendant un certain temps et juste pouvoir mettre ma tête sur son épaule. Et il a simplement dit ceci, « Repose-toi simplement, sois juste avec moi. » Et j'ai oublié presque toute la douleur et le chagrin et l'horreur de ces derniers mois que nous avions traversés. Et vous savez quoi? Cette guérison est disponible pour vous maintenant. Ce chagrin que vous portez, toutes ces difficultés et cette confusion que vous portez, c'est disponible pour vous maintenant. Il y a cet endroit pour juste le rencontrer. C'est tellement gratuit et facile. Ce n'est pas pendant des moments tragiques et des moments difficiles seulement. C'est pour tous les jours. Et en fait, à ce moment-là, je pensais, tout ce que j'ai à faire, c'est d'être avec toi, Jésus, dans ce lieu secret. Tout ce que j'ai à faire est de te rencontrer dans le jardin où tu es et le jardin que tu m'as fourni. Et je crois que c'est pour vous aussi. Regardez, il y a un jardin individuel, sur mesure, qui est à vous avec votre Sauveur, avec votre Jésus. Et il veut vous apporter la guérison, la joie et la libération. Et c'est si facile. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est tellement reposant. Et c'est beau. Et c'est un lieu d'intimité. C'est un lieu où l'on sait qui est notre bien-aimé, qui est notre époux. Et c'est une vraie clé pour accéder à tout le royaume de Dieu. Je crois qu'à cette heure et à cette époque, il est disponible pour nous tous. J'aimerais que vous priez une brève prière dans un instant pour que nous ayons tous la foi pour entrer dans ce jardin secret. Mais la première règle d'entrée est d'avoir sa propre connaissance expérientielle de Dieu. Répétez, s'il vous plaît, cette prière après moi. Apprenez à connaître le plus grand amour que n'importe quel humain pourrait connaître sur cette terre, l'amour de Dieu, l'amour pur de Dieu. Répétez cette prière après moi et dites-la au mieux de vos capacités. Cher Dieu, à haute voix, cher Dieu, je suis un pécheur,
Je suis tellement désolé pour mes erreurs. Je crois que ton sang me lave. Et parce que je suis propre maintenant, Jésus, viens et vis en moi. Merci pour m'avoir sauvé de mes péchés. Je te fais Seigneur de tous les domaines de ma vie. Amen. Sarah, priez s'il vous plaît. Alors je vois dans l'esprit que Jésus vous ouvre une porte en ce moment, et je prie pour que vous l'entendiez dire « Je te connais ». Comme Jésus vous le dit, il vous donne l'invitation d'entrer par cette porte qui s'ouvre devant vous maintenant. Et je vous bénis pour entrer dans ce lieu de repos. Je vous bénis pour entrer dans ce lieu d'assises avec lui et faire sa connaissance autant qu'il vous connaît. Et je vous bénis avec une transmission à le voir et à le connaître avec votre sens spirituel pleinement ouvert au royaume de l'esprit qui sont invisibles en ce moment, mais que vous verrez lorsque vous aurez rencontré Jésus dans ce lieu secret. Je vous bénis de le rencontrer dans le jardin secret aujourd'hui. I bless you to meet with him in the secret garden today.